Bonjour, c'est Zoé de Louis. Aujourd'hui dans Passage, on vous propose de découvrir Échapper sur le Ventoux, un podcast de l'appellation Ventoux. Au pied du mont Ventoux, dans le sud de la vallée du Rhône, s'étend un vignoble singulier, façonné par un climat contrasté et une nature préservée. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de 3 vignerons de l'appellation Ventoux, James, Frédéric et Patricia, qui incarnent chacun à leur manière l'esprit de ce terroir. Certains ont repris un domaine familial, d'autres ont tout quitté pour s'installer ici. Des parcours différents, mais un même ancrage, ce territoire. Et le Ventoux, en retour, façonne leurs gestes, leurs rythmes et leurs choix. Bonne écoute. En arrivant dans le Vaucluse, impossible de le manquer. Le mont Ventoux. Ce géant de Provence veille sur les vignobles, les vergers et les villages alentours. Ici, plus de 6000 hectares de vignes et 150 vignerons travaillent avec une fraîcheur d'altitude qui en fait l'appellation la plus tardive de la vallée du Rhône. Je suis venue rencontrer celles et ceux qui font le vin. Certains ont repris un domaine familial, d'autres ont tout quitté pour s'installer ici, des parcours différents mais un même ancrage, ce territoire. Et le Ventoux, en retour, façonne leurs gestes, leurs rythmes et leurs choix. 3 voies, 3 manières d'habiter la vigne. Et à travers elles, un visage du Ventoux qui se dessine. Vous écoutez Échapper sur le Ventoux, un podcast de l'appellation Ventoux. Je suis Frédéric Chaudière, je suis vigneron dans le Ventoux. J'ai 45 ans et je suis avec mon frère Alexandre la 3e génération au Château Pesquier. Je m'appelle James King, je suis écossais, je suis installé ici depuis 2001. Nous sommes au domaine en face des monts de Vaucluse, sur la limite de la vallée du Rhône. Je m'appelle Patricia Alexandre, je suis ici en terre de Ventoux depuis 2012 et avant d'arriver ici et d'être à la tête de ce domaine viticole, eh bien j'étais journaliste autour du vin, journaliste gastronomique, journaliste autour de la restauration. Pendant les années 90, lorsque j'ai travaillé en Chine, j'ai une amie qui est importateur de vin. Et j'étais bien attiré par les vins d'Australie basés sur le Grenache. Et après, nous avons passé sur les vins français basés sur le Grenache. Et j'ai compris que le Grenache peut être joyeux, soyeux et aussi sérieux, sombre. Et donc, ça a toute une gamme des caractéristiques. J'étais bien accroché là-dessus après cette séjour en Chine. Nous avons essayé d'identifier où on peut faire quelque chose d'intéressant pour le Grenache, mais toujours avec cette idée d'être dans les collines, d'avoir un peu d'altitude pour cette pureté de Grenache qu'on trouve ici. Et donc c'est ça qui a dirigé vers le Ventoux. Si je suis rentrée en viticulture, c'était pas du tout parce que c'était un rêve au départ, mais c'est parce qu'on avait acheté une maison à côté du domaine des pères. Et à chaque fois qu'on passait devant avec mon compagnon, on disait c'est formidable, le bâtiment est beau, il y a des tracteurs, il y a des vignes, c'est beau. Et lui, comme c'est un collectionneur de voitures anciennes et cherchait des lieux pour stocker de nouvelles voitures, il est venu là. Il n'y avait pas de place du tout pour ses voitures, mais on lui a dit que c'était à vendre. Il a fait une offre, pensant qu'elle ne serait pas acceptée. Elle a été acceptée. Et là, il m'a dit, maintenant, tu laisses complètement tomber Gomillot et tu viens ici et on se lance dans une nouvelle aventure. Avec la viticulture, on peut avoir notre matière première et après on transformer en quelque chose de unique avec la créativité et la signature de l'endroit et de la personne qui guide. C'est très intéressant cet processus et donc c'était ça qui a m'attiré. J'ai la chance d'être issu d'une famille de vignerons. J'en suis la 3e génération sur l'appellation Ventoux. Ce sont mes grands-parents, Odette et René, qui s'étaient installés au début des années 70, qui ont restauré le vignoble, qui ont restauré la maison. Puis mes parents, Paul et Edith, qui, eux, on va dire, ont déplacé l'aventure familiale de la coopération vers la cave particulière. Et avec mon frère Alexandre, on a repris, donc il y a près 25 ans. Comment est-ce que ça s'est fait? Mon frère avait en réalité une vocation évidente depuis son plus jeune âge.
Il a commencé à conduire le tracteur quand il avait 8 ou 9 ans. Enfin, il y avait peu de doutes sur ce qu'il allait faire de sa vie professionnelle. Quand, de mon côté, j'avais plutôt des ambitions littéraires ou philosophiques, ou enfin, quelque part dans les sciences humaines. Et c'est en fait des circonstances familiales un peu inattendues, des problèmes de santé de mon père qui m'ont fait revenir. Et comme ça fait maintenant bientôt 25 ans, on peut dire que la vocation est arrivée depuis très longtemps. Et en tout cas, je me suis pris au jeu très tôt, en réalité. Ici, nous avons les petits parcelles avec la forêt autour. Avec ça, il y a une flore et faune incroyable parce que nous sommes l'opposé d'une monoculture. Comme voisin, nous avons une grosse forêt de les monts de Vaucluse. Ça amène une biodiversité énorme. À un an, nous avons une quinzaine d'hectares. Comme ça, c'est une échelle humaine et je pense que nous trois qui travaillons ici, on peut être bien impliqués sur l'évolution de chaque parcelle chaque année. Et nous avons vraiment cette relation intime à ce niveau. Alors l'identité de l'appellation Ventoux, elle tient déjà à son nom, hein. Le nom d'une montagne, le mont Ventoux qui fait 1912 mètres, qui est le plus haut sommet des Basses-Alpes. Et l'influence climatique de cette montagne est capitale pour définir vraiment l'ADN du terroir du Ventoux. En gros, grâce au courant d'air frais qui descendent la nuit du sommet de la montagne, grâce aussi à certains terroirs qui sont un peu en altitude, on a un microclimat de fraîcheur qui est particulièrement notable, et on est l'appellation du sud de la vallée du Rhône qui a souvent tendance à être la plus tardive. En Écosse, on dit le 15 mai que nous sommes tranquilles, il n'y a plus de risque de gel. Mais sur la vallée de la Nesque, en 2012, nous avons un gel dans la vallée le 18 mai, que je trouvais incroyable que le gel arrive ici plus tardivement qu'en Écosse. Ça souligne que vraiment nous avons un froideur ici exceptionnel. Sur le Ventoux, nous sommes chargés avec la terre calcaire. Ça amène une pureté à nos vins. À un an, nous avons une terre sableuse à plus de 300 mètres, mais peu profond, et les racines des vignes sont vraiment implantées dans le calcaire. Nous avons installé un tuyau de 10 cm de diamètre pour gérer l'eau au château vers le bassin. Et après 10 ans, c'était bien bouché. J'ai pas compris pourquoi. Et en ouvrant le tuyau, on voit que c'était que le dépôt de calcaire qui a complètement bloqué le tuyau. C'est vraiment impressionnant. Je n'ai jamais vu une charge comme ça. Alors le fait que le climat soit vraiment le cœur de la définition du terroir du Ventoux, ça fait que chacun des vignerons de l'appellation, à mon sens, a un lien un peu particulier avec le changement climatique, et on est en plus au cœur d'un parc naturel régional, de 2 parcs naturels régionaux en réalité, et donc il y a une sensibilité un peu particulière pour tout ce qui impacte notre environnement. Et j'ai la chance et l'honneur d'être présidente de notre appellation. On a co-construit une sorte de stratégie pour essayer d'avoir un impact le plus vertueux possible, le plus positif possible sur notre environnement. C'est pas que la nature, nous avons les éléments vraiment culturels autour. Il y a Vanasque, qui sont de baptisterie du 6e siècle, qui marche toujours, et ça c'est sur les fondations des temples romains qui a précédé. Dans la vallée, il y a une grotte où ils ont trouvé un squelette d'une jeune femme qui a 9000 ans. C'était un endroit où les gens ils veulent vivre depuis longtemps. C'est un domaine, je trouve, qui fait vraiment partie du patrimoine de la région. D'abord, quand on lit son histoire, on a réussi à remonter jusqu'au XVIe siècle. Ici, on a la Via Domitia qui passe juste derrière le domaine. Et entre la maison et la chapelle, on a cette Via Domitia qui a été quand même construite par César pour relier Rome à l'Espagne. Ils passaient tous par là. Il y a une chapelle du 9e siècle qui a accueilli les premiers chrétiens. Et depuis plus de 2000 ans, d'après les archéologues, c'est pas moi qui l'ai trouvé, eh bien, on cultive de la vigne,
on fait du vin et nous avons retrouvé 3 dahlias absolument incroyables, en parfait état, qu'on a réenfouies parce qu'autrement elles allaient tomber en poussière. Et c'est une région accueillante, c'est une région généreuse. Regardez les fruits, les légumes, les marchés. Regardez aussi la qualité de l'accueil des gens d'ici. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts sur le partage. Ils sont ouverts, ils ont envie de vous faire découvrir cette région. Alors j'aime bien dire qu'il y a une telle diversité dans le métier de vigneron qu'il faut souvent être plusieurs pour faire un bon vigneron. Donc le vigneron au Château Pesquier, on va dire à 2 têtes et 4 bras. Mon frère est celui qui vraiment chapeaute à la fois la production dans le vignoble et dans la cave. Et moi, je suis plutôt celui qui vend et fait un peu l'ambassadeur du domaine, le gérant. Mais en réalité, on fait un peu tout à 4 mains. Et on a quand même la chance d'avoir une complémentarité assez spectaculaire qui fait que les choses fonctionnent bien pour nous et pour notre domaine. Nous sommes une équipe de 3. Il y a des journées où nous sommes tous dans la terre et les moments chauds à la cave, nous sommes tous là au moment de vendage et les fermentations. On porte des chapeaux différents aux différents moments de l'année. Ça donne le rythme de calendrier, on peut bien respecter. Alors le Château Pesquier aujourd'hui, c'est un peu plus de 90 hectares en bio et biodynamie. C'est une production qui est à peu près entre 500 et 600 000 bouteilles, un peu en fonction des épisodes climatiques qu'on rencontre. On vend un petit peu au domaine, mais l'essentiel de notre métier, en réalité, est la vente aux professionnels, restaurateurs et cavistes, sur le marché français, mais d'abord à l'export, puisque presque 75% de notre chiffre d'affaires est fait dans une 40aine de pays. C'est un métier qui a une dimension humaine qu'on ne soupçonne peut-être pas toujours. Mais la première dimension humaine de ce métier, c'est l'équipe. On peut avoir des âmes de bâtisseurs, mais on ne bâtit jamais tout seul. Donc ça, c'est vraiment cette dimension humaine, moi, qui me passionne. Alors, avec mes équipes et puis aussi avec les clients. On est là, nous, on a une raison d'être, c'est apporter du bonheur. On apporte du bonheur en faisant un vin le meilleur soit-il, pour faire plaisir à nos clients. Il y a des gens de tout pays, de tous âges qui viennent ici pour des raisons différentes. On organise des mariages, des fêtes, enfin. Donc, tout ça, ce sont des moments de bonheur et des moments de bonheur qui se font ici, chez nous. Donc, il faut qu'on apporte aussi avec nos vins des bonnes ondes. Il n'y a pas un client qui arrive ici à qui on ne va pas dire bienvenue. L'une des facettes les plus enrichissantes de notre métier, c'est à la fois le fait d'être extrêmement enraciné. On a les pieds dans le terroir du Ventoux. On a notre montagne d'ailleurs qui se rappelle à nous quotidiennement puisque elle fait presque 2000 mètres d'altitude et on ne peut pas ne pas la voir tous les jours. Et en même temps, comme on a une distribution internationale qui est très vaste, on est amené, enfin moi le premier, à beaucoup voyager. Et donc d'être à la fois vraiment un enfant du Ventoux, mais porter la bonne nouvelle aux États-Unis, à Londres, à Tokyo, c'est quelque chose d'assez fantastique, quoi. On est à la fois en contact avec le prochain et le lointain en permanence. Quand je suis arrivé ici, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait encore des erreurs, mais j'ai plein d'erreurs au départ. Et j'étais vraiment impressionné par l'ouverture des autres vignerons autour, qu'ils ont ouvert à échanger et discuter les problèmes. Il me semblait que c'était un travail en équipe qui a me sauvé plusieurs fois. Dans le cadre de la raison d'être de l'appellation Ventoux, nous avons aussi autre outil de transmission, mais à l'intérieur même de notre collectif, entre vignerons, mis en place un rendez-vous qui a lieu 2 fois par an, depuis 5 ans maintenant, qu'on a baptisé transfert de compétences, mais qui est en réalité surtout un partage d'expériences. Donc on a travaillé à la fois sur les cépages de demain, sur le réemploi de la bouteille, sur le couvert végétal, sur les réseaux sociaux, sur l'évolution des modes de consommation. Enfin, on ne s'interdit rien sur les thématiques et surtout, on a une foison de talents à l'intérieur de nos caves et on a la chance à chaque fois d'avoir des témoins et des experts à l'intérieur même de nos rangs. Il ne faut surtout pas les manquer.
Quand je suis arrivée ici et que j'ai changé de métier, ça a été pour moi une grande leçon d'humilité. D'abord parce que quand on est journaliste, on est vite un peu sûr de beaucoup de choses, parce qu'il faut qu'on fasse des synthèses de ce que les gens nous disent. Donc quand je suis arrivée ici, déjà ma certitude c'est que j'allais faire du bio. J'ai attendu 10 ans pour y arriver. Donc ça m'a apporté quoi ? Ça m'a apporté beaucoup d'humilité. Et ça, je trouve que c'est une chance d'apprendre l'humilité. Alors, l'humilité, c'est aussi regarder le ciel tous les jours, avoir des petites angoisses ou quelquefois des plus grosses angoisses, avoir des grands bonheurs aussi. C'est un métier dans lequel on apprend tous les jours. Donc on se remet en cause tous les jours, on apprend tous les jours. Mais je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on ne sait pas tout. Vous venez d'écouter Échapper sur le Ventoux, un podcast de l'appellation Ventoux, cofinancé par l'Union européenne et produit par Louis Créative, l'agence de Louis Média. Merci à Frédéric Chaudière du Château Pesquier, Patricia Alexandre du Domaine des Pères et à James King du Château Unang pour leur participation. Je suis Fanny Sauveplane et j'ai tourné et monté cet épisode. La réalisation est de Gautam Shukla. Héloïse Normand en a supervisé la production.